Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons en fait commencer par des questions, comme je vous avais dit. Donc chaque vendredi, ça sera plutôt soit des questions et réponses par rapport à l'enseignement de dimanche, si vous n'aviez pas compris. Si vous avez compris, gloire à Dieu, nous continuons avec notre enseignement. Donc, le dimanche, nous avons expliqué Jonas. On va lire Jonas, chapitre 1er. Jonas, chapitre 1er, à partir du 5e verset, on descend. Nous allons expliquer cela rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Et si vous avez compris, bien, gloire à Dieu. Si vous n'aviez pas compris, alors on va poser des questions. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Nous avons dit que le verset 5 consiste au fait à Israël qui jetait dehors, qui au fait le prophète. Parce que vous allez vous souvenir ici dans cette écriture, le fait de prendre quelque chose qui était dans le bateau et le jeter dans l'eau, cela veut dire le tuer. C'est-à-dire donner à l'eau ce qu'il réclame. Est-ce que vous voyez ça? Alors l'eau s'agitait et ils se sont dit, nous allons jeter nos biens. Parce que je vous avais montré le bien qu'on a jeté, c'était de l'or et tout ce qu'il y avait comme marchandises. Donc ils ont commencé à jeter le bien, ce qui était le bien dans les bateaux. Ici par rapport à Israël, c'était les prophètes. Les prophètes qui étaient venus pour prêcher en Israël, ils ont montré la grandeur de Dieu. Ils étaient bien au milieu du peuple, mais le peuple a compris que c'est vous qui nous amenez le malheur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à tuer le prophète. C'est là-bas que le Seigneur Jésus va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète, combien je voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins. Ça va? L'heure vient où ta maison sera délaissée, déserte. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit désert, c'est-à-dire tu as tout jeté dans l'eau parce que tu avais peur de quoi? De l'eau qui s'agitait. Mais en réalité, au lieu de tuer tout le prophète, fallait attendre le prophète que l'eau réclamait. Parce qu'en réalité, la mer qui s'agitait ici n'avait pas besoin comment on dit, de bien. Non, ils avaient besoin au fait de Jonas. C'était Jonas qui était le problème. Mais comme Jonas dormait au fond du bateau, je vous ai expliqué que Jonas qui est au fond du bateau, c'est quoi? C'est Jonas qui est avec, c'est Jésus, pardon, qui est avec ses disciples. C'est au fait le ministère de Jésus qui est silencieux face au fait aux autres peuples, mais il explique au fait son repos, sa visibilité, sa justice auprès d'un peuple qui était avec lui. Ça va? Donc c'est comme ça que j'avais expliqué Jonas qui dort, Jonas qui se repose. Donc j'ai expliqué cela, que c'était le repos de Jésus qui est calme au fait avec Jean, avec tous les disciples. Ça va? Voilà. Donc le marinier ici, j'avais dit, c'est au fait le sacerdoce mosaïque, le lévite, qui ont en fait la charge de diriger au fait les bateaux. Donc il y avait dans ces bateaux le marinier et le pilote. Le pilote, c'est le sacerdoce et le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et le marinier, c'est tout peuple qui travaille avec le souverain sacrificateur. C'est ça le sacerdoce mosaïque. Le marinier et les pilotes, c'est le sacerdoce mosaïque. Ça va? Donc jeter le bien veut dire tuer le prophète. Voilà. Le verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous périrons pas. » Ici, nous avons dit, c'est le sacrificateur qui vient chercher le Seigneur. Il vient chercher, au fait, Jésus, là où il était. Hein, il vient le chercher. Ça, c'était d'abord, comme je me suis dit la fois passée, le pilote qui vient ici, c'est au fait l'envoi aussi. Hein, je peux encore rajouter. C'est le premier envoi. Les sacrificateurs, ils ont envoyé le huissier. Ils ont dit, allez me prendre ces Jésus-là
Ça va? Et ils sont arrivés, ils ont dit jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ça, c'était le premier, en fait, le premier langage qu'on a tenu auprès de Jonas. Le pilote lui dit, viens, invoque ton Dieu. Pourquoi tu dors ici? Tu vois? Donc, il voulait qu'il vienne avec eux. Mais lui, il n'est pas venu. Vous allez comprendre qu'il n'est pas venu. Donc, le lycée qui était parti pour chercher Jésus, Jésus n'est pas venu auprès, au fait, de souverain sacrificateur. Il fallait attendre pour la deuxième fois. Et la deuxième fois, c'est au fait le verset 7. Oui, verset 7 et 8. Et ils se dirent les uns les autres. Oui, ils se rendirent. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort. Là, tu es où? Au Non, je dis 7 d'abord. 7. Ils se rendirent. Le verset 7. Non. Et ils se dirent l'un à l'autre. Il s'est rendu. Le verset 7. Oui, chez moi aussi. Et ils se dirent l'un à l'autre. Oh, et le verset 6? Le pilote. Oui, continue. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre. Dans ce temps, on l'a sauté. C'est quelle version? C'est quoi ta version? 8 secondes. Ben, il a sauté le verset 7. Le verset 7, il est écrit, ils se rendirent l'un à l'autre. Toi, tu dis, il s'est dit. Mais chez moi, ils se rendirent l'un à l'autre. Comment ça? Chez vous, c'est comment? Il s'est dit. Chez moi, ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. C'est ça? Ah bon, donc chez vous, il s'est dit. Bon, chez moi, rendir. Bon, le verbe normal approprié, il s'est dit, normalement. Il s'est rendu, ça n'a pas de sens. Donc, c'est en fait une version qui a marqué en fait, une petite faute. Ça va? Oui, allez-y. Oui, c'est dire, oui. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ici, ça, c'est en fait quand le souverain sacrificateur, ils se sont mis d'accord que nous devons arrêter ces Jonas. Et pardon, c'est Jésus. Nous devons l'arrêter, donc on doit aller le chercher. Et comprenez ici, le fait de se dire l'un à l'autre, c'est aussi appeler Judas. Est-ce que vous voyez ça? Appeler Judas pour voir comment nous pouvons faire pour attraper cet homme-là. Parce qu'il y a un malheur. On doit en tout cas attraper cet homme-là. On doit jeter un sort pour voir pourquoi le malheur arrive. Et d'ailleurs, il y a encore une autre écriture que je donnais la fois passée, Caïphe, qui va dire, au fait, il est avantageux qu'un homme meure pour les biens de tout le peuple. Ça va? C'est là-bas jeter le sort. Ça va? Ok. Oui. Et le sort tomba. Et le sort tomba sur Jonas. Voilà. Donc la seule personne qui a mené la malédiction, ce n'était pas le bien. Ce n'était pas le marinier. Ce n'était pas le pilote. C'était Jonas. La seule personne qui devait mourir, ce ne sont pas les Pierre, ce ne sont pas les Daniel, ce ne sont pas les Isaïe, ce ne sont pas les David. Non. La seule personne, le seul prophète qui devait mourir pour que l'eau cesse de s'agiter, c'est Jésus. Vous voyez ça? Donc Jonas, c'est lui au fait le type de Jésus ici. Oui. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Voilà, donc ici, j'avais dit la fois passée, c'est la question que le sacrificateur a posée à notre Seigneur Jésus. Dis-nous véritablement, est-ce que es-tu le Christ, le Fils de Dieu? On lui a posé cette question parce qu'on a dit au fait qu'il disait qu'il va briser il va démolir les temples et il va les rebâtir dans 3 jours. Voilà, ce sont des accusations comme ça. C'est ça au fait ces versets parce que nous montrons ici la corrélation entre la vie de Jonas et la vie de Jésus. Ça va? C'est ce qu'on a dit les dimanches. Maintenant, Jésus, normalement là-bas chez les sacrificateurs, il a dit, oui, tu l'as dit. Donc, es-tu le Christ? Es-tu le Fils de Dieu? Oui, tu l'as dit. Et vous verrez le ciel s'ouvrir, les anges. Hein? Donc, il y avait il dit, et vous verrez, hein, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, tout œil le verra, tout ça. Ça va? Donc là, la réponse de Jésus, c'est en fait la réponse que Jonas va donner ici. Ça va? C'est ce que je dis les dimanches. Oui, le verset 8. Non, le verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux,
qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Ici, j'avais expliqué que c'est le sacrificateur qui fait quoi? Qui déchire son vêtement. Pourquoi? Parce que Jésus a dit tout haut que je suis, au fait, le Christ. Il a déclaré que c'est lui, au fait, Dieu dans la chair. Israël, quand tu dis Christ, cela veut dire Dieu dans la chair. Le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est dans la chair. Alors eux, ils se sont dit, mais ça c'est le fils de Marie. La façon que nous les connaissons, Dieu ne peut pas venir comme ça. Ils oubliaient que Dieu ne pouvait pas venir comme Judas s'il ne vient pas d'abord comme Lévi. C'est-à-dire, il vient d'abord comme sacrificateur souffrant et après il deviendra roi. Il ne peut pas commencer par la royauté, il commence d'abord par le sacerdoce, par la souffrance. Donc il vient d'abord comme un homme qui souffre, un homme inutile, et après il sera maintenant roi. Eux, ils n'ont pas vu ça dans la prophétie. Ça va? Donc le verset 10 veut dire, le sacrificateur déchire au fait ses habits. Oui, continue. Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Voilà. 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Voilà. Donc ici, j'avais expliqué que le fait que la mer montait et qu'on lui a posé la question, qu'est-ce que nous pouvons te faire? Cette question, je dis que c'est par rapport à Pilate, c'est par rapport au peuple qui criait, crucifiez-le. Pilate a dit, mais qu'est-ce que je dois faire de cet homme? Ils ont dit, crucifiez-le. Vous voyez ça? Crucifiez-le. Et Pilate a dit, mais il n'a rien fait. Pourquoi est-ce que je dois le crucifier? Et puis jusqu'à ce qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous. Nous qui? L'eau, la mer, l'agitation. Ça va? Parce que le peuple était vraiment dans l'agitation. Il voulait à tout prix qu'on puisse tuer Jésus. Et c'est comme ça que Pilate est parti jusqu'à laver les mains, que nous allons voir ici. Il a lavé ses mains, il a dit, je suis innocent de cet homme, alors prenez-le, allez le crucifier. Voilà, le verset 11. Oui, on a déjà lu ça. Hein? 12 alors. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Dans le verset 13, il est dit, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. C'est un peu Pilate qui cherchait un moyen. Vous voyez? Il cherchait un moyen pour libérer Jésus. Vous voyez ça? Il cherche un moyen pour libérer Jésus, mais il ne trouve pas parce que les gens, ils disent, si tu le libères, tu es ennemi de César. Vous voyez? Ils ont dit, non, non, tu ne peux pas le libérer. Cet homme-là, il a dit qu'il est roi. Oh, nous ne connaissons pas un autre roi si ce n'est que César. Si toi tu le libères, donc tu es ennemi de César. Donc la mer agitée. Vous voyez ça? Pilate lui-même, il cherchait un moyen pour le... Tu vois? Jusqu'à ce qu'il a même libéré. Il a dit, bon, entre ces deux, il a présenté un grand criminel. Un grand criminel et un monsieur comme Jésus. Ils ont préféré, en fait, Barabbas. Pourquoi? Parce que la mer était, au fait, agitée. Vous voyez? Donc ça, c'est ici l'écriture, le fait de ramer pour aller trouver une place à la terre. Ils ne purent le faire, ils ne pouvaient pas le faire. C'est au fait Pilate qui cherchait un moyen, une issue, une solution pour laisser Jésus. Non, ça ne pouvait pas parce que la mer s'agitait. Le peuple voulait à tout prix que Jésus soit au fait crucifié. Ça va? Et puis le verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. J'ai dit la fois passée que cette écriture n'est rien d'autre, Pilate, au fait, qui a lavé ses mains pour dire, je ne suis pas, au fait, responsable de cet homme, je ne serai pas responsable de ces sangs innocents. Ça va? C'est Pilate qui a lavé ses mains.
Et comme la mer s'agitait, avec Jésus, qu'est-ce que la mer a dit, ou le peuple, ils ont dit que son sang retombe sur nous. En d'autres termes, jette-nous Jonas dans l'eau. Vous voyez ça? Que son sang retombe sur nous, cela veut dire que Jonas soit jeté sur nous. C'est nous, au fait, qui vont porter la malédiction. Ça va? Pas toi, Pilate. Nous qui la mer. Parce qu'on a besoin de Jonas. On a besoin de ce sang de Jésus. Vous voyez ça? Ok. Et verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Voilà. Donc ici, j'avais dit, ils ont pris Jésus, ils l'ont amené. J'avais montré des Écritures. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je vous avais donné des Écritures. Ils ont pris Jésus, ils l'ont amené à la croix. Et arrivé à la croix, les peuples étaient là, ils étaient contents. Contents pourquoi? Parce que la mer s'apaisa. Le fait que Jésus, maintenant, est livré entre les mains de gentils, entre les mains de méchants, tout le peuple était content. Jusqu'à ce qu'ils attendaient qu'il meure. Et quand Jonas est entré dans l'eau, la mer s'est calma. La Bible dit par rapport à Jésus, quand le Seigneur a poussé un grand cri, c'est comme ça qu'on avait vu. Quand il a poussé un grand cri, le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas. Et il y a eu quoi? J'avais dit que par rapport à Jésus, les âmes de ceux qui étaient morts sortirent des sépulcres. En d'autres termes, quand Jonas a été jeté, j'ai prouvé ici que quand Jonas a été jeté, le poisson qui est venu pour avaler Jonas, il y avait aussi d'autres poissons, parce que les esprits qui sortent de la mer, qui sortent de la terre, c'est en fait des poissons qui sont dans la mer et qui sautent. Vous voyez ça? C'est ce que j'avais prouvé par rapport à la révélation. Et puis le dernier verset. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Voilà, j'avais montré que ici, cette écriture, c'est quand Jésus était mort, il y a eu des policiers et des soldats qui sont venus, quand ils ont vu le tremblement, je vous ai montré l'écriture, quand ils ont vu le tremblement avec les rideaux qui s'est déchiré, des sépulcres, la Bible dit, il y eut peur et il dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. C'est ça, au fait, il donnait un sacrifice à l'Éternel. Vous voyez ça? Donc la vie de Jonas, c'est vraiment la vie de Jésus. Parce que Jonas étant un prophète, c'est vraiment la vie de Jésus. Ça va? Donc c'est ce qu'on a montré au fait le dimanche. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous voulez avoir une précision par rapport à ce que nous avons dit ici? Parce que si demain on te disait de nous prêcher sur Jonas, Jonas chapitre 1er, tu dois être capable de voir les corrélations. Vous voyez ça? Parce que les corrélations qui se trouvent ici, si tu lis seulement ici, tu ne connais pas la vie de Jésus, tu ne sauras pas faire la corrélation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est par la corrélation, donc vous ressortez maintenant ce qu'on appelle la prophétie. Parce que prophétie, c'est quoi? Prendre une écriture de la Bible qui s'accomplit dans la vie de Jésus. C'est ça la prophétie. Vous voyez ça? La révélation, c'est quoi? Révéler quelque chose qu'on ne voyait pas. Et toi, tu donnes la lumière là-dessus. Par exemple, ici, tu ne sauras pas voir que ça, c'était la vie de Jésus. Ça, c'est une révélation. Et en même temps, ça accomplit au fait une prophétie par rapport à la vie de Jésus. Amen. Ok? Surtout là où ces gens-là, ils disent, ô Éternel, nous ne voulons pas être chargés de ces sangs innocents. Regarde le terme sang innocent. C'est le même terme que Pilate a utilisé. Vous voyez ça? Donc c'est vraiment ça, comme on dit, le bien de cet évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est prendre les Écritures et ressortir Christ. Comme je dis toujours la fois passée, l'évangile de Christ, je commence à être convaincu que ce n'est pas l'évangile éternel. Parce que l'évangile de Christ, nous voyons Christ, nous voyons l'épouse, nous voyons le ciel, donc nous voyons par rapport à Christ. Nous ne parlons pas de choses, non, nous parlons que de Christ. Nous démontrons Christ et nous, l'Église, nous sommes où? Et vous allez remarquer que la façon que nous allons marcher jusqu'à la fin, et à chaque fois, comme je vous ai toujours dit, je vous ai donné des clés. Nous avons combien de clés qu'on a déjà vues? 10. Bien sûr. Ah, ça, il ne faut jamais oublier cet enseignement sur les clés.
Je crois que c'était 7. 10 ou 7. Ouais, 7. C'était 7 clés que je vous ai données de la Bible où tu peux facilement, quand tu lis la Bible, tu vois clair. Avec les clés. Donc tu as tes 7 clés et tu dis, cet enseignement, je vais utiliser telle clé. Et la clé en question, c'est juste par rapport à Christ. Parce que ce sont les clés de Christ. Les clés qui t'aident à retrouver Christ. Parce que Christ se cache dans des chambres. Et c'est à toi maintenant de prendre une clé et d'aller le trouver. Et nous avons démontré ici que nous avons en tout cas à peu près 7 clés qui peuvent nous aider à retrouver Christ dans les Écritures. Bon, vous allez voir que la façon que je marche ici pour le moment, je vais marcher en même temps avec la clé qu'on appelle tabernacle et la clé qu'on appelle ses mains de Daniel. Ça va? Donc je vais utiliser 2 clés parce que ce sont 2 clés que je maîtrise à fond. Hein, ce sont mes clés que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ici, nous sommes au point où Jésus vient de mourir. Il est mort, donc il faut maintenant que Joseph d'Arimathée vienne le prendre. Pour faire quoi? Pour l'amener dans le sépulcre. Et là, on le met dans le sépulcre qui était nouveau, c'est-à-dire un sépulcre que personne n'a jamais utilisé. Vous voyez ça? En d'autres termes, les poissons qui a englouti Jonas, Jonas était le premier homme que ces poissons vont manger. Vous voyez là où je viens? Voilà. C'est le poisson, c'est le premier homme que ce poisson va manger, c'est Jonas. Ça, c'est dans la révélation. Pourquoi? Parce que le sépulcre doit prendre Jésus, mais ce sépulcre doit être nouveau. Pas n'importe une personne n'a jamais été mis là-bas. Pourquoi? Parce que c'était un sépulcre qui appartenait à un riche. Ok? Donc, Jésus, on va le mettre là-bas pour combien de temps? Pendant 3 jours. Dans Jonas chapitre 2, on va lire juste le premier verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour l'engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Voilà, Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Cherche-moi l'écriture là où Jésus a dit, de même que Jonas, je crois que c'était Matthieu qu'on avait trouvé cette écriture. Donc, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Or, la terre en question, c'était quoi? Prendre Jésus et le mettre dans un sépulcre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les sépulcres en question, là où on a mis Jésus, c'est tout un poisson. Si tu me vois prêcher, je dis, là où on a mis Jésus, c'est tout un poisson. Je ne suis pas dans la doctrine, je suis dans la révélation. Est-ce que vous voyez comment on prêche? Oui. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, Oui. de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dans le sein de la terre, quand on dit sein de la terre, si on dit tu es sorti de sein maternel, c'est-à-dire tu es sorti du ventre de ta maman. Donc si Jésus va être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, cela veut dire Jésus sera 3 jours et 3 nuits dans les ventres de la terre. Amen. Vous voyez ça? Or, les ventres de la terre, c'est les sépulcres. Là où, en fait, Jésus, on l'avait mis. Et ces sépulcres-là n'avaient point apporté, ces ventres-là de la terre n'avaient point apporté des enfants. Parce que c'était riche. Le premier enfant qui était à l'intérieur, c'était Jésus. Vous voyez ça? Les seins du ventre du poisson. C'est Jonas qui était le premier homme qui est apparu dans les ventres de ces grands poissons. Donc, Jésus qui entre dans ce sépulcre, il était le premier et c'était un sépulcre de riches. Donc, dans le sein de la terre, le premier homme qui est entré et sorti, c'est Jésus. C'est pour cela qu'on l'appelle les premiers d'entre les morts. Vous voyez ça? Les premiers d'entre les morts. Il doit être le premier à entrer et à sortir. Tu comprends ça? Amen. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la révélation. La révélation, en fait, c'est quoi? Je sais que Jésus, je connais l'histoire exacte de Jésus. Je commence maintenant à le rechercher là où il était caché. Parce qu'il faut comprendre que depuis Genèse jusqu'à Jésus, tous les prophètes ont parlé de ce qui devait arriver. Arriver à qui? À Jésus. Mais depuis Jésus jusqu'à nous,
nous manifestons ce qui a été déjà fait. Tu vois la différence? Donc, d'Adam à Jésus, tous les prophètes parlaient de ce qui devait venir. Mais à nous, de Jésus jusqu'à nous, nous parlons de ce qui a été déjà fait. Vous voyez? C'est pour ça que quand je vais expliquer l'Église, je vais expliquer l'Église par rapport à Jésus. Parce que c'est lui qui est notre signe du début. C'est lui, au fait, le moteur. Donc, du coup, je touche Jésus pour nous voir. Et quand je touche un prophète, je dois voir le mouvement du prophète pour l'expliquer en Jésus-Christ. C'est lui, au fait, le centre. Vous voyez ça? C'est lui le centre. J'explique tous les prophètes par rapport à Jésus. J'explique l'Église par rapport à Jésus. Oui. C'est l'Écriture qui dit que ce qui est a déjà été, voilà. Ce qui sera a déjà été. A déjà été. Et Dieu ramène ce qui s'est passé. Ce qui est passé dans les prises. Juste. Vous voyez ça? Parce que là, quand il dit ce qui était, non, ce qui est a déjà été. Oh, pour faire le deux temps, il faut qu'il y ait un centre. Oh, le centre, c'est Jésus. C'est le Christ. Ça va? Christ étant le centre. Donc ici, dans Jonas 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Je répète ici, ce n'est pas Satan qui a tué Jésus. Ce n'est pas Satan qui a tué Jésus, mais c'est Dieu lui-même. Ok? C'est le Père qui a mis son Fils dans le ventre de la terre. C'est Dieu qui a envoyé au poisson, vas-y, va avaler Jonas. Je me te dit, le poisson se trouvait quelque part. Dieu lui a donné l'ordre. Dieu a bien calculé les ventres du poisson par rapport à la taille de Jonas. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe quel poisson. Dieu a calculé que tel poisson a la capacité d'avaler Jonas. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire quand nous mettons Jonas à l'intérieur, toi le poisson, tu peux entrer dans l'eau n'importe où, mais Jonas est protégé. Est-ce que vous comprenez cela? Jonas est protégé. En d'autres termes, le corps du poisson couvrait ou gardait Jonas à l'intérieur. Je peux aussi l'expliquer comme étant l'arche de Noé. Vous voyez ça? L'arche de Noé, c'était un poisson à l'intérieur duquel il y avait Noé. Amen. Quand tu vois de loin, tu ne vois que l'arche. Pourquoi? Parce que l'arche de Noé pouvait flotter sur l'eau, comme ça Noé ne va pas mourir, mais Noé est à l'intérieur. Vous voyez ça? Noé est à l'intérieur. Donc du coup, Jonas, qui se trouve dans un poisson, c'est tout un peuple aussi qui se cache dans un poisson. Donc le poisson, c'était la protection contre la mort qui était dans l'eau. Vous voyez ça? Je peux aussi aller plus loin. J'ai bien dit, je peux aussi aller plus loin pour dire que le poisson, c'est tout un enseignement qui protège l'Église aujourd'hui au temps du malheur. Amen. C'est vrai, comment je peux marcher. Donc ça dépend de comment je peux prendre l'écriture, comment je l'explique. Mais ici, je suis dans mes clés. Donc ne sortez pas, reste dans les clés. La clé que j'utilise ici, c'est tabernacle et 7 semaines de Daniel. Mais je peux utiliser d'autres clés pour dire que le poisson, c'est la protection. Parce que c'est lui qui a envoyé les poissons. C'est qui? C'est Dieu. L'Éternel fit venir. Donc, les poissons, c'est un prophète. Vous ne voyez pas? Les poissons, c'est un prophète. Mais je peux, maintenant, si je reste dans la clé tabernacle, dans la clé 7 semaines de Daniel par rapport à Christ, je vais prendre les termes un grand poisson. Là, je reste maintenant dans les termes où la terre qui était dirigée par le Romain. Vous voyez là où je suis? C'est ce que j'avais dit la fois passée. Donc, il faut toujours voir comment est-ce que l'homme de Dieu marche pour ressortir la pensée. C'est très important. Donc, c'est pour cela que les clés sont tellement importantes pour savoir comment est-ce que l'homme de Dieu marche. Mais nous ici, nous utilisons en fait les tabernacles et le 7 semaines. Ça va? Donc, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc, vous comprenez que quand on dit 3 jours et 3 nuits, par rapport à Jésus, on a pris son corps, on a amené son corps, on l'a fait entrer dans le sépulcre, après on a fait quoi? On a mis le rocher, le roc au-dessus.
D'abord, je crois qu'il y a une écriture qui dit qu'on a mis son corps dans les rocs. Hein, là où il y a le sépulcre qui a été conçu dans les rocs. Et puis ils ont pris un rocher. Ils ont mis dessus. Le corps se trouvait dans les rocs. Ils ont pris un rocher. Ils ont mis dessus. Roc, rocher, c'est la même famille. Nous sommes d'accord? C'est la même famille. Donc pour Jésus, lui aussi, c'est le rocher de sage. En d'autres termes, mettre Jésus dans un rocher, dans le creux du rocher, et mettre le roc dessus, alors que Jésus est le rocher de sage, c'est comme si vous remettiez le roc à sa place. Vouloir ou pas, il prend la forme du rocher. En d'autres termes, Jonas qui entre dans les ventres, il fait partie maintenant de ces ventres-là, dans les corps. Vous voyez ça? C'est pour cela, Jonas étant dans les ventres, il peut maintenant parler. Il prie. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est à l'aise au milieu du rocher. Ça va? Ça, c'est juste pour montrer que Jésus, c'est lui le rocher. On lui a mis dans les rochers et on a mis un rocher dessus. Mais il est dans sa famille, dans la révélation. Ok? Donc, le fait qu'on a ouvert le rocher, on a mis son corps et on a fermé, c'est le poisson qui ouvre sa bouche et qui avale, au fait, Jonas. Et qu'est-ce que le poisson va faire? Le poisson va fermer sa bouche. Donc, nous sommes certifiés que le fait que le rocher, on a mis le rocher sur la tombe de Jésus, les poissons, pendant 3 jours, il n'a pas ouvert sa bouche. Oui ou non? Amen. Parce que s'il ouvre sa bouche, l'eau va rentrer. Ça, c'est dans la révélation. Vous voyez ça? Le poisson, pendant 3 jours, il ne va pas ouvrir sa bouche. Il a ouvert la bouche le 3e jour. Donc, la pierre a été ôtée le 3e jour. Amen. Ça va? Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il faut que la bouche du poisson s'ouvre le 3e jour. En d'autres termes, le rocher a été ôté le 3e jour. Très important. Donc, du coup, ici, nous voyons que Jonas est maintenant dans le ventre. Nous voulons maintenant expliquer dans les ventres qu'est-ce que Jonas faisait. Ça veut dire quoi? Être dans le ventre. Qu'est-ce que Jonas a fait? Et qu'est-ce qu'il espérait? C'est là-bas que nous disons que Jonas, c'est vraiment le Christ. C'est vraiment le Seigneur. Tu peux lire à partir du verset 2. Jonas chapitre 2, à partir du verset 2. Donc nous allons entrer dans les détails les dimanches. Allez-y. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes fléaux ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton sein. Non, lis encore le verset 5. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Mais attendez, il est où, Jonas? Dans les ventres. Dans les ventres. Il prie. Et puis le verset 5, il dit quoi? Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je reverrai encore ton saint. Ça veut dire quoi? Il ressuscitera. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen, amen, amen. Comment est-ce que Jonas pouvait croire qu'il va ressusciter? Alors il ne sait même pas. Ah, donc Jonas, ici, c'est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ qui sait que quand il entre dans la terre, il ressuscitera le 3e jour. C'est l'esprit de Christ. Toi, Jonas, tu es un homme normal. Comment tu sais que tu es entré au fait dans le ventre de la mer, dans l'abîme, mais tu sortiras pour aller dans les quoi? Dans le temple. Donc il verra les temples. Vous voyez ça? Il a bien dit, hein, le verset 5. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Donc le regard de Dieu, c'est le temple. Tu m'as chassé loin de ces regards-là. Tu m'as chassé où? Chassé veut dire, j'entre dans la terre pour aller voir un autre peuple. C'est ça être chassé. Est-ce que vous voyez ça? Le peuple en question, c'est le peuple de Ninive. Tu m'as chassé. Ok. Je vais aller vers ce peuple-là, mais je veux quand même, je reverrai les temples. En d'autres termes, je régnerai.
Je ressusciterai et je renierai. Parce que le temple n'est rien d'autre que le tabernacle. La fête de tabernacle, le millénium. C'est là-bas que le temple vient s'installer. Donc je verrai les temples, veut dire, je verrai encore le millénium. Je verrai encore le trône. En d'autres termes, Jonas, par l'Esprit de Christ, il prophétisait que je veux ressusciter et je renierai. C'est-à-dire pendant la fête des tabernacles. Là où il y aura les temples des dieux au milieu de peuple. Vous voyez ça? La dimension de la prophétie de Jonas. Vous voyez ça? Il dit je disais. En d'autres termes, il dit je disais. C'est-à-dire je proclamais. Je t'ai convaincu. Parce que vrai, j'ai été chassé loin de toi, mais je verrai encore ton temps. Alors que je suis dans les ventres. En d'autres termes, je le pouvoir, bien que je suis entré dans les poissons, je le pouvoir de sortir. C'est ça le Seigneur Jésus. Avant de mourir, il disait, c'est ce que je vous disais, que le Fils, il fallait que le Fils de l'homme, je crois Luc, on va prendre ça. Luc chapitre, je crois, 24, commence à partir du verset 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, oui. Il leur dit, oui. Avez-vous vu ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit, il en mangea devant eux. Puis il leur dit, cela, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors ils ouvrirent l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts au troisième jour. Ah, vous voyez ça? Vous voyez ça? Amen. C'est ça Jonas. C'est ça Jonas. Jésus disait ça avant de mourir. Il le disait. Donc, il savait qu'il va mourir et il va ressusciter. Je disais, c'est au passé. Amen. Alors que Jonas vient d'entrer dans les poissons. Mais il disait. Il proclamait déjà. Il n'a pas dit je dis. Non, il dit je disais. C'est-à-dire dans le passé, je me disais, même si je mourrais, je veux ressusciter. C'est-à-dire quand on voulait le jeter, quand il était encore dans les bateaux, il disait, comme c'est Dieu qui me cherche là, même si je tombe dans l'eau, je vais ressusciter. Donc Jésus savait, même si on le tuait, il va ressusciter. Vous voyez ça? Ça c'est le niveau, au fait, pour montrer que Jonas avait vraiment l'esprit de Christ. Oui, donc on continue. Le verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Un instant. Ici, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Quand il dit le roseau ont entouré ma tête, nous voyons la couronne d'épines. Vous voyez ça? Donc il proclame au fait ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, sans le savoir. Qui devait se passer dans la vie de Jésus. Et quand on dit les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, c'est au fait la lumière du premier jour, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comprenez qu'il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Vous voyez ça? Donc l'esprit des eaux se mouvait sur, l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, mais il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Il fallait que la lumière entre dans l'eau. Pourquoi? Pour aller chercher qui? Pour aller chercher Adam. Parce qu'il faut comprendre que quand Dieu dit que la lumière soit, la terre était informe et vide. Maintenant, Dieu voulait rechercher la terre sèche pour créer Adam. Maintenant, il a envoyé la lumière dans les ténèbres. C'est ça Jésus qui vient chercher une femme qu'on appelle Église. Amen. Vous voyez ça? Parce que Adam, c'est une femme. Vous voyez ça? C'est ça Jonas qui va aller chercher Ninive. Vous voyez ça? Donc, il vient entrer dans les ténèbres comme étant lumière. Et même les ténèbres lui a ôté la vie. Pourquoi? Parce que les ténèbres doivent manger la vie.
de la lumière. En d'autres termes, l'Église doit manger la vie de Christ. En d'autres termes, les sangs qui étaient sur le fer doivent être mangés par les poissons qui sont dans l'eau. C'est ce qu'on a dit le dimanche. Vous voyez ça? Donc les ténèbres en question, c'était au fait nous. C'était le peuple de Nephtali, le peuple de Zabulon. Vous voyez ça? Qui était dans l'ombre de la mort, voit apparaître quoi? Une grande lumière. Ah, donc ils étaient dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, ils ont vu la lumière, c'est-à-dire ils ont avalé la lumière. Du coup, les ténèbres qui étaient en eux fuient, parce que la lumière chasse les ténèbres. Vous voyez ça? Donc du coup, ici, Jonas, qui est au fait la lumière, il descend dans l'ombre de la mort pour au fait donner la lumière. Et quand il dit, le ténèbre m'ont ôté la vie, en d'autres termes, les ténèbres ont mangé ma vie pour qu'ils puissent avoir la vie. C'est-à-dire, nous, Église, nous étions ténèbres, nous avons mangé Jésus, aujourd'hui nous avons la vie. Oh, il faut comprendre que Jonas, il a, dans l'esprit de Christ, il a le pouvoir de donner sa vie et de la répandre. Il disait que je verrai encore ton temple. Donc il vient donner sa vie, mais il sait très bien qu'il va ressusciter. Vous voyez ça? Très bien. Ok, on continue. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Un instant. Le 7. Parce que nous expliquons les Écritures par rapport à Christ. Je suis descendu jusqu'aux racines de montagne. Il n'a pas dit, au fait, en bas de la montagne, racine de montagne. Or là, nous comprenons que bas de la montagne, selon l'enseignement, c'est par vie. C'est par vie. Ça va? Bas de la montagne, selon notre enseignement, par rapport à la clé du tabernacle, le bas de la montagne, c'est ce qu'on appelle le parvis. Là où il y a quoi? La mort. Vous voyez ça? Donc, il a été tué bas de la montagne, mais on l'a jeté dans les racines de la montagne. Racine de la montagne veut dire entrer sous la terre. Or, entrer sous la terre, c'est dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient donner la lumière là-bas. Dans les racines de la montagne, il y a un peuple là-bas qui doit donner la lumière. Parce que je vous ai toujours dit que Jésus, avant de venir, tous les temps depuis Adam jusqu'à Jésus, tous ces temps-là, tous ceux qui mouraient, ils étaient tous dans le séjour de mort. Le monde des ténèbres. Ça va? Ils étaient dans les ténèbres, retenus dans le séjour de mort. Il fallait que Jésus, étant la lumière du premier jour, entre dans les ténèbres pour aller séparer le peuple qui était dans le séjour de mort. Ceux qui ont servi l'Éternel, il les a mis comment? Ils ont mis dans les seins d'Abraham. Et ceux qui demeuraient encore, ceux qui sont morts dans le péché, ils sont restés dans le séjour de mort. Ça va? C'est-à-dire, en d'autres termes, lieu de tourment. Ça, on a déjà vu. Donc, la séparation entre lieu de tourment et celle d'Abraham est venue par Christ, lui étant la lumière, les sang qui est tombé de la croix pour entrer dans la terre. Ça va? Souvenez-vous, ce sang-là, c'est le sang d'Abel. La Bible dit, malheur à la terre qui a accepté d'avaler le sang d'Abel. Vous voyez ça? En réalité, le sang d'Abel, c'est Jonas qui entre dans les poissons. Vous voyez comment sont faites des corrélations avec les Écritures. Donc, le sang d'Abel qui entre dans la terre, c'est au fait Jonas qui entre dans le ventre du poisson. C'est Christ qui entre dans la terre. Vous voyez ça? Voilà. Donc, du coup, vouloir ou pas, ici, c'est la racine, au fait, qui accepte la lumière à l'intérieur. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il fait la séparation entre ce jour de mort et le sein d'Abraham. Est-ce que vous avez vu ça? Okay. On continue. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Mais attends, la prière ici, il est toujours dans le ventre.
Mais remarquez sa prière, il fait une prière pour dire, je sortirai ici. Je ne veux pas rester ici, je veux sortir. Et j'ai la foi que je sortirai. Comme Jonas avait l'esprit de Christ, il se disait que je vais entrer dans la terre, je vais sortir. Cet esprit-là de Christ, c'est le verset 11 maintenant qui vient, et la Bible dit, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Voilà. Parce que Jonas avait la foi, avait l'esprit de Christ, que je ne peux pas rester ici, je vais sortir. Vouloir ou pas, les poissons disent, je ne peux pas te garder. Tu n'es pas le genre de poisson que je mange. Tu es différent. En tout cas, j'ai déjà mangé des poissons, mais un homme, je n'ai jamais mangé. J'ai mangé des poissons, oui, des espèces d'eau. Mais toi là, dans ma bouche, je ne saurais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Troisième jour où Jésus a été ressuscité, la terre a déclaré que je ne peux pas garder un sein dans mon ventre. Tu dois sortir. Vous voyez ça? C'est au fait la terre qui a accepté d'avorter. C'était un avortement. Jésus a été avorté le troisième jour. L'avortement veut dire le bébé ne peut pas rester. Il doit sortir. On ne peut pas attendre. Ça doit sortir. Vous comprenez ça? Parce que la terre n'a pas le pouvoir de garder le Seigneur. Jonas ne pouvait pas rester dans les ventres du poisson. On l'a vomi. Or, par rapport à nous, nous sommes un peuple et nous croyons que nous allons sortir de ce monde de ténèbres. Amen. Et quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, même si je meurs, je crois que je serai ressuscité. Ça, c'est la foi des chrétiens. Pourquoi chrétien? C'est parce que tu as l'esprit de Christ. Amen. De la même manière que Jonas avait l'esprit de Christ, toi aussi tu as l'esprit de Christ. Amen. La différence entre toi et Jonas est que l'esprit de Christ qui était en Jonas attestait ce qui devait venir, ce qui devait arriver. Mais l'esprit de Christ qui est en toi atteste ce qui s'est déjà passé. Amen. En réalité, toi, tu devais avoir plus de foi que le Jonas. Amen. Parce que Jonas manifestait Christ qui devait venir. Ils n'ont jamais vu la réalité de ce qu'il était en Christ et Jésus. Donc, par la foi, ils confessent cela. Et puis, cela est arrivé. Mais toi, étant église, c'est pour cela, cette génération, Dieu ne peut pas les pardonner. Non. Ils ne seront pas pardonnés s'ils loupent la grâce de Dieu. Parce que nous voyons tout par rapport à Christ. C'est lui notre modèle. Or, les Jonas, ils voyaient tout par rapport à la révélation. La prophétie que Dieu leur donnait. Ils ne voyaient pas encore en Christ parce qu'ils espéraient voir le Christ. Comme les Abraham. Ils le voyaient de loin. Vous voyez ça? Ils voyaient comme dans une image. Mais nous, la chose est déjà passée et nous avons pris juste la foi en Christ et Jésus, nous l'avons mis dans le cœur. Moi, je crois que si je mourais aujourd'hui, de la même manière que Jonas est sorti, de la même manière notre époux Jésus est sorti, moi aussi, je sortirai de la terre et je vivrai éternellement. Amen. Voilà. C'est ça la foi des chrétiens. Amen. La foi des chrétiens. Si tu l'as, comme Jonas, voilà. Donc même si tu es dans de tourments, n'ayez pas peur. Là, c'est Jonas qui est dans un ventre du poisson. Dans les ventres du poisson. Je ne sais pas, est-ce qu'il voyait le cœur du poisson? Ça, je ne sais pas. Mais si j'entre dans la révélation, je saurai là où se trouvait Jonas. Dans les ventres du poisson. Je sais où se trouvait, au fait, Jonas. Parce que si je monte dans la révélation. Ici, si je monte, je peux aller voir Jonas, au fait, dans les parvis. En d'autres termes, Jonas n'était pas encore au niveau du ventre. Enfin, au centre du ventre. Pourquoi? Parce que, en réalité, Jonas a jeûné 3 jours et 3 nuits. Oui ou non? Oui. Parce qu'il avait 3 jours. Non? 3 jours et 3 nuits. Il n'a pas mangé là-bas. Oui ou non? Oui. Or, le jeûne, c'est la mort. Oui. Or, la mort n'est pas dans le lieu saint. La mort, c'est où? C'est dans les parvis. Donc, il était encore dans les parvis du poisson. Vous voyez ça? Dans les parvis du poisson. Donc, le poisson a aussi 3 parties. Amen. Bon. Bon, quand je dis le poisson a 3 parties, je ne sais pas le monsieur qui l'a dit au Congo.
Je ne sais pas s'il était inspiré. Parce que nous, dans la révélation, les poissons à 3 parties. Les poissons à combien de parties? 3 parties. Nous avons le parvis, le lieu saint et le très saint. Voilà. Ça, c'est nous. Vous voyez ça? Or, Jonas est resté dans le parvis du poisson. Vous voyez ça? Il ne pouvait pas aller encore dans le lieu saint. Non. Pourquoi? Parce qu'il doit encore sortir. Vous voyez ça? Très important. Parce que Jésus qui est mort dans les parvis, il est ressuscité où? Dans les parvis. Il n'était pas ressuscité dans le lieu saint, non. Il est mort dans les parvis, il est ressuscité dans les parvis. Et c'est alors, quand il est ressuscité, il commence maintenant à rentrer dans le lieu saint pour aller vers le lieu très saint. Mais il est mort dans les parvis, il est ressuscité dans le parvis. Donc Jonas, dans les ventres du poisson, il était dans les parvis du poisson. Ah, donc je comprends que moi qui suis sur la terre, si je mourais aujourd'hui et que le Seigneur vient me prendre, là où je suis mort, là où je vais tomber, c'est là-bas que je ressusciterai. Amen. Vous voyez ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé, si je meurs dans l'eau et qu'on prend mon corps, on le brûle aux États-Unis, quand il y aura résurrection, la résurrection se fera comment? La résurrection des morts. Bon, je dis, par rapport à la résurrection des morts de l'Église, tu ne sauras pas le voir. Mais si je pars par rapport à la résurrection de la Vierge folle, là où tu meurs, c'est là-bas que tu sors. Amen. Pas là où on t'amène. Non, là où tu meurs, c'est là-bas que tu sors. Parce que Jésus est mort dans les parvis, il est sorti dans les parvis. Amen. Oui, oui. Et lui-même, il confirme ça quand il dit qu'on ne peut pas me toucher encore parce que je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore. Très bien. Ça dit, il est encore dans le parvis. Alors, c'est vrai la révélation. La révélation, en fait, si tu connais Christ, c'est pour ça que je dis l'évangile de Christ. C'est ça qui t'ouvre la lumière et tu vois clair dans les choses. Je dis terrible. C'est ça. Donc, tu ne sauras pas me dire que Jonas est parti jusque dans le fin fond. Non, ce n'est pas possible. Là, il est parti. Il doit rester là-bas. Parce qu'il représente le Christ. Or, le Christ est mort dans les parvis. C'est dans les parvis, au fait, que le Seigneur est ressuscité. Vous voyez ça? Mais cependant, le Seigneur qui est mort dans les parvis, il est mort dans les parvis pour vaincre la puissance de l'ennemi spirituel qui est encore dans le lieu saint. Et ça, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Satan, aujourd'hui, il est où? Par rapport au tabernacle. Dans le lieu saint. Satan, aujourd'hui, et les démons, ils ne sont pas dans le lieu très saint, parce qu'on les a déjà chassés depuis longtemps. Ils ne sont pas dans les parvis, non, ils viennent dans les parvis. Mais aujourd'hui, Satan est où? Dans le lieu saint. Satan est dans les déserts, là où il y a les serpents et les scorpions. Mais cependant, nous, Église, nous sommes aussi dans les lieux saints. Oui ou non? Oui. Voilà. Nous, Église, aujourd'hui, nous sommes aussi dans les lieux saints, là où il y a Satan et les démons. Mais nous n'avons pas peur, comme Israël. Nous marchons dans les déserts, nos chaussures ne seront point usées. Vous voyez ça? Nos habits ne seront point usés. Dans les déserts. Vous comprenez ça? Donc pendant le temps du désert, nos habits ne seront point usés. Or, le désert a pris 40 ans. Nous, ça peut prendre 4 jours, ça peut prendre 40 jours, ça dépend par rapport à l'enseignement. Mais ça peut prendre aussi le temps de la grâce. C'est pendant l'Église qui marche dans le lieu saint, mais avec Satan qui est sur la terre, qui menace le peuple de Dieu et les démons. Mais quand nous allons entrer dans le lieu très saint, c'est fini. La mort est caduque, le péché est caduque. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas dans le lieu très saint. Vous voyez ça? Et vouloir ou pas, quand nous allons entrer dans le lieu très saint, et que la Vierge folle va sortir pour aller où? Chercher où? Dans les parvis. Du coup, Satan ne peut pas rester seul là-bas dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le chasser vers le lieu qu'on appelle parvis. Comme ça, les parvis est resté vide. Ça, c'est Apocalypse chapitre 1. Le lieu saint est resté vide. Pardon? Le lieu saint, je dis quoi? Ah non, je dis le lieu saint. Donc, le lieu saint restera vide parce que Satan sera jeté dans les parvis et la Vierge folle aussi restera dans les parvis. Comme ça, le lieu saint est vide et propre. En d'autres termes, lieu saint plus parvis, plus lieu très saint,
devient un seul compartiment. C'est là-bas que le rideau est ôté, c'est-à-dire ça devient un seul compartiment. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça devient un seul compartiment, donc le lieu saint va disparaître. Pourquoi? Parce que le lieu saint devient directement le lieu très saint. Donc c'est-à-dire le ciel est fermé, c'est fini. L'église, c'est fini. Donc l'église, c'est nous, au fait, ceux qui étaient dans les lieux saints, qui étaient maintenant dans les lieux très, qui sont entrés dans les lieux très saints, une partie de l'église qui était dans les lieux saints et qui sont sortis dans les parvis. Du coup, le lieu saint plus le lieu très saint devient un seul compartiment. C'est-à-dire, c'est là-bas que nous aurons soit parvis, soit la maison. Vous voyez ça? Soit ceux qui sont dans le ciel, soit ceux qui sont sur la terre. Il n'y aura plus d'église. Ça va? Ça, c'est normal. Tu vois, je prends que l'enseignement qu'on a déjà vu, avec le clé qu'on a déjà présenté. Ça va? C'est très important. Voilà, donc ici, Jonas qui est dans le ventre du poisson, c'est le Christ qui est sous la terre. Ça va? Ok. Je vais chercher l'écriture là où on nous parle. Il est parti chercher la clé de la mort. Vous voyez ça? Je vais rechercher moi cette écriture-là, parce que l'œuvre que Jonas fait ici, le pouvoir de déclarer qu'il sera ressuscité, c'est au fait Jésus qui est entré dans les lieux inférieurs. Hein, c'est ça l'écriture. Si tu tapes inférieur, c'est là-bas que tu verras cette écriture. Or, alors... Éphésiens 4. Oui. Oui, c'est ça, 4. Il est dit quoi? S'il est monté. Éphésiens Oui, 4, c'est ça. Verset 9, hein, c'est ça? Oui, oui. Tu commences au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or que signifie, il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Voilà. Donc on nous a dit dans le verset 9, or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Quand on dit région inférieure de la terre, ça dit sous la terre. Est-ce que vous voyez ça? Sous la terre. C'était quoi? Pourquoi il est descendu sous la terre? Selon Luc. Luc chapitre combien? Luc chapitre 4, le verset 5. Il est dit quoi? Le diable l'ayant élevé, Oui. lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Oui. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te protégeront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voilà. Ici, nous avons toujours dit que le moment favorable en question, c'était quand Judas a vendu le Seigneur. Le moment favorable. Pas n'importe quel moment. Parce qu'il s'est présenté après ici, à un moment aussi. Mais ce n'était pas le moment favorable. Ici, Satan vient tenter Jésus. Il n'a pas pu. La Bible dit, jusqu'à ce qu'il viendra dans un moment favorable. Or, quand Jésus a dit, arrière de moi Satan dans la vie de Pierre, c'était un moment. Mais ce n'était pas un moment favorable. Le moment favorable, quand la Bible dit que Satan entra dans la vie de Judas pour aller livrer Jésus. Vous voyez ça? Donc ça, c'est le moment favorable. Maintenant, si Jésus est entré dans les lieux inférieurs, qu'est-ce qu'il est parti faire? Qu'est-ce qu'il est parti faire dans les lieux inférieurs de la terre? Il est parti au fait chercher
Apocalypse chapitre 9. Il va prendre quelque chose de là-bas. Apocalypse chapitre 9, le verset 1er. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Voilà. Ici on dit, lors du cinquième ange qui a sonné de la trompette, j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Cinquième trompette, vous comprenez, c'est quand? C'est Apocalypse chapitre 12. Ça va? On a déjà vu ça. Le 7 trompettes, le 7 sceaux, ça va? Ça aussi, ce sont aussi des clés. Il faut vraiment les avoir. Le 7 sceaux, le 7 trompettes, le 7 colères de coupe, le 7 coupes de la colère des dieux, le 7 tonnerres, ça va? On a vu toutes ces choses-là déjà de l'autre côté, mais on peut toujours le reprendre pour ceux qui aimeraient l'avoir comme étant base de leur foi. Donc il est dit ici, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Cette étoile n'est pas Jésus, cette étoile n'est pas l'ange. L'étoile en question est rien d'autre que Lucifer. Ça va? On l'a chassé d'où? Du lieu saint. Voilà. Merci. Avoir une église comme ça qui voit facilement les Écritures, c'est très bon. Tu peux poser les gens, on pose lui la question, d'où vient cette étoile? Ah, mais la Bible dit, j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel. Il vient du ciel. Mais par rapport au tabernacle, le ciel, c'est où? C'est le lieu saint. Comment est-ce que nous savons que c'est le lieu saint? Parce que le ciel, c'est notre Genèse, c'est l'espace qui sépare la terre et le troisième ciel. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est l'étendue qui sépare le troisième ciel et le premier ciel. Parce que bibliquement parlant, nous avons combien de ciel? 3. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Est-ce que vous voyez ça? Donc la terre et le troisième ciel est séparé par le deuxième ciel, qui n'est rien d'autre que le désert, qui n'est rien d'autre que le ciel, selon Genèse, qui n'est rien d'autre que le lieu saint. Là où il y a les scorpions et le serpent, brûlant aussi. Ça va? Ça, ce sont des enseignements que vous devez maîtriser. Donc du coup, c'est Satan. C'est Satan qui a été jeté par rapport à Apocalypse chapitre 12. On l'a jeté, pourquoi? Parce que l'église vient de monter. On l'a jeté, donc il ne sera plus dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que le lieu saint doit devenir un seul compartiment avec le lieu très saint. Le rideau doit être déchiré pour que le lieu saint et le lieu très saint soient un seul compartiment. Il n'y aura plus de séparation. On sommes d'accord. Ok, alors Satan est chassé pour aller vers le lieu qu'on appelle parvis. Arrivé au parvis, on lui donne quoi? La clé de l'abîme. C'est lui qui possédait la clé de l'abîme. Ok? Mais arrivé maintenant dans le chapitre 20, on peut lire ça. Verset 1er. De où? Apocalypse chapitre 20, le verset 1er. C'est la même clé, la même personne. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Voilà. Donc ici, Satan, pour au fait lui ôter le pouvoir qu'il avait, c'est-à-dire le puits de l'abîme ou la clé de l'abîme, il y a eu maintenant ici dans le verset 20, on vient lui ôter cela et en fait lui-même on le met dans la prison qu'on appelle abîme. Abîme, ce n'est pas encore l'enfer. Abîme, c'est la prison. Ça va? C'est la prison, là où il y a des esprits retenus captifs. Si vous comprenez, c'est là. C'est la prison. Donc du coup, le diable, on lui avait donné la clé. Fallait qu'il y ait quelqu'un maintenant qui a le pouvoir sur la mort et le séjour de mort. Parce que il y a quelqu'un qui m'a posé la question, ah frère Roger, j'aime beaucoup ton enseignement, mais j'étais surpris, tu as dit
qu'il y a un esprit, à part Jésus, hein, il y a un esprit plus mauvais, plus méchant que Satan. Donc il y a encore des ennemis qui sont plus mauvais que Satan. J'aimerais savoir quels sont ces ennemis-là. Est-ce que vous savez? La mort. Voilà. C'est qui? La mort et le séjour des morts. Nous ici, c'est des biscuits, frère. Parce que la mort et le séjour des morts vont tuer Satan. Est-ce que vous voyez? La Bible appelle ça ennemi, le dernier ennemi. Le dernier ennemi de Christ, ce n'est pas Satan. Non, le dernier ennemi de Christ, ce n'est pas Satan. C'est la mort et le séjour des morts. La mort, ce n'est pas Satan. Parce que Satan lui-même sera tué par la mort. Il sera tué par la mort. Il sera jeté dans les temps de feu. Or, dans les temps de feu, il y a encore un esprit là-bas qui va prendre Satan et en fait, il va le tuer. Donc, il va le garder comme étant esclave. Alors, il faut que le Seigneur Jésus vienne maintenant prendre toutes ces clés-là. Les clés de l'abîme, les clés de... Et comme ça, il a tous les pouvoirs et les clés de séjour des morts. Pas seulement les clés de Satan comme étant ange qu'on a jeté le 5e trompette. Parce que Satan, ici, on lui donne la clé de l'abîme. Pas les clés de séjour des morts, ni la clé de la mort. Non. Il prend les clés de séjour des morts. Pardon, les clés de l'abîme. Vous voyez ça? On lui a donné la clé de l'abîme. Donc, du coup, Jésus va prendre les clés qui étaient en possession entre les mains, que ce soit de Satan et tout ça. Mais il a pris d'abord spirituellement. Mais quand est-ce qu'il va vraiment tout prendre? C'est au fait 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voyez, ça va? Mais on va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est là-bas qu'il va prendre maintenant tout pouvoir. Quand il va mettre à plat tous ses ennemis. C'est là-bas qu'il va prendre toutes les clés. Ça va? C'est-à-dire, pour le moment, spirituellement, nous avons vaincu Satan. C'est comme si on avait juste coupé la tête. Nous avons pris le pouvoir qui était sur lui. Et le Seigneur Jésus nous a donné ce pouvoir-là. En son nom, c'est ça la clé qui brise en fait la force de l'ennemi. Donc en Christ Jésus, c'est lui qui possède toutes les clés. Donc en descendant sous la terre, il est parti prendre le pouvoir qui était sur tous ces esprits-là. Ça va? Selon Apocalypse, combien? Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Et nous allons terminer. Et le vivant, j'étais mort. Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Oui, oui. Oui. Chez toi, ça commence comment? Et le vivant. Ah. Je commence au 17. Hein. Ouais. Quand je le vis, Oui. je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Oui, chez moi, ça commence là-bas. Et le vivant, j'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Remarquez le terme clé. En pluriel. C'est au... Pluriel. Donc, il y avait de clés de mort et de séjour de mort. Or, mort et séjour de mort, ce sont les derniers ennemis. Satan, on ne lui a pas donné la clé de la mort, ni les clés de séjour de mort. On lui a donné la clé de l'abîme, la clé de la prison. Vous voyez ça? C'est différent. Mais Jésus ici, il tient la clé de la mort et le séjour des morts. Donc la mort et le séjour des morts n'ont plus le pouvoir sur Jésus. Si toi tu acceptes le Seigneur Jésus, Jésus aussi te donne la clé de la mort et du séjour des morts. C'est pour cela tous ceux qui sont en Christ Jésus ne mourront plus. Amen. Amen. Et tu as vraiment de promesses comme ça. C'est-à-dire, pourquoi tu es puissant plus que Satan? C'est parce que Satan a peur de la mort. Amen. Nous, on n'a pas peur de la mort. Amen. Tous ces gens qui font de magie, des prostituées, tous ces gens qui vont dans des magasins, ils ont peur de la mort. Amen. Nous, on n'a pas peur. Amen. Comme je n'ai pas peur de la mort. Parce que je suis comme Jonas. Je vais entrer dans le ventre du poisson, je vais sortir. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que celui qui est en moi a la clé, les clés de la mort et des séjours des morts. Amen. Donc je ne peux pas être retenu dans le séjour des morts. Je ne peux pas. Depuis que les poissons ont commencé à manger, c'est la première fois qu'il va manger une race comme moi. Il dira non, 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 cette race, je ne peux pas garder ici. C'est la race de Jésus. Tous ceux qui sont de la race de Jésus ne peuvent pas rester sous la terre.
Et cette parole est certaine et vraie. Amen. Et ça reste dans vos vies. C'est ça qui vous déclenche une puissance terrible. N'ayez pas peur de la mort. À chaque fois que vous avez peur de la mort, vous dites à Satan, en fait, voilà, on a peur de toi. Vous donnez le pouvoir aux sorciers. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Si Dieu ne décide pas, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Et la mort en question, c'est juste dodo. Et d'ailleurs, tu ne sauras même pas que tu es mort. C'est nous, en fait, qui allons constater. Mais ce qui est vrai, parce que tu es de la race de Jésus, tu vas sortir. Amen. Et quand tu sortiras, tu sauras. Parce que tu dois aller louer Dieu dans les temples. Amen. Ça, c'est très bon, ça. Tu sauras que c'est toi. Parce que Jonas est sorti de là pour aller louer Dieu dans les temples. C'est ça la grâce que nous avons, bien aimé. C'est ça la grâce. Amen. Amen. Nous sommes un peuple béni de Dieu. N'ayez pas peur de la mort, ni le séjour de mort. N'ayez pas peur des sorciers. Il faut le minimiser, ces gens-là. Si un sorcier vient au milieu de nous, vouloir ou pas, tu vas fuir. Parce qu'il n'y aura personne qui va avoir peur de toi. Personne. Ici, au contraire, nous allons te dire, tu es le bienvenu. Reste au milieu de nous. Si seulement Dieu peut te faire grâce d'échanger. Parce qu'il n'y a personne que tu vas gagner ici. Il n'y a personne que tu vas tuer ici. Ici, c'est vraiment la race de Jésus. La race de ceux qui ont la sémence de Jonas. Vouloir ou pas, le poisson va nous vomir. L'avortement. Il y a des gens qui ne savent pas te prendre parce qu'ils t'ont avorté. Ils ne savent pas te garder. Nous sommes comme la diarrhée dans les ventres des sorciers. Tu ne peux pas me garder, frère. Tu ne sauras pas. Tu prends mes enfants, tu prends le nom, je ne sais pas moi. Tu prends mon nom, tu prends ma photo. Amène ça partout, comme tu veux. Sous l'eau, dans la forêt, dans le feu. Vas-y, amène. Vouloir, je vais sortir là-bas. Parce que tu vas me vomir là-bas. Et d'ailleurs, quelle erreur de m'amener là-bas. Parce qu'il suffit que Dieu m'ouvre les yeux pour que je vois que je peux sortir. Et je commence à vous voir, mais ça sera terrible. C'est comme une fois, on faisait une prière et par l'Esprit, Dieu nous amène, je ne sais pas, c'était quel pays? Guinée ou Togo? Par l'Esprit, on voit quelqu'un qui était retenu là-bas. J'étais avec mon frère Denzo. On commence à prier, on voit la personne là-bas. On dit non, non, on va aller là-bas, on va prendre la personne. Nous avons atterri. Parce que ça, c'est une dimension spirituelle. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne pensent pas que cette dimension peut s'opérer. Oui, ça s'opère par l'esprit. Je ne parle pas des sorties de son corps. Non, je parle de la vision. Tu entres dans la vision, tu vois ce qui se passe au Congo contre toi. Tu dors comme ça, tu vois ce qui se passe contre tes enfants. Amen. Ça, c'est une dimension spirituelle. Amen. Et nous étions là dans la prière, Dieu nous amène là-bas. On entre, on trouve de statues, je ne sais pas moi, c'était terrible. Je dis non, 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 monsieur, on vient te chercher. Tu ne peux pas rester ici. On a pris le monsieur, jusqu'à ce qu'on l'a remis ici en Belgique. Et quand il est revenu, on voyait son esprit, et le monsieur, on priait avec le monsieur était là aussi. Alors que je dis ça, le monsieur lui-même, il sait que c'est voilà, c'est moi. Je n'aurais pas dit son nom. Vous voyez? J'ai dit, voilà, le monsieur que nous voyons à côté de toi, je le vois habillé, ta. Et puis quand le monsieur est revenu, cet habit-là, oui, c'est juste. L'habit en question veut dire ça et ça et ça. Je ne m'aurais pas dit cet habit, sinon vous allez comprendre de qui il s'agit. Vous voyez ça? Ça, c'est une dimension. Tu ne peux pas m'amener, je ne sais pas moi, à Guinée. Je vais sortir. Je suis de la race de ceux que le poisson ne peut pas avaler. Amen. Toi aussi, tu es comme ça. Amen. Il suffit seulement que tu comprends, je suis de la race de Jonas. La race de Christ. Ceux qui ont l'esprit de Christ, Dieu a changé leur ADN. Nous n'avons pas des ADN comme les autres. Ce n'est pas possible. Amen. Je n'ai pas l'ADN comme ceux du monde. Nous avons l'ADN de ceux qui viennent du ciel. Amen. Et cet ADN change de circonstances terribles. Et avec l'ADN céleste, je peux voir, je dis bien, je peux voir comment est-ce que ma vie va se dérouler. Vous n'avez jamais vu que tu marches, tu dis, ça, ce mouvement ici, et tout ce qu'on fait ici, c'est comme si j'ai déjà vu ça. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans, tu avais vu même scène. Et tu étais dans le même scène, mais c'était dans un songe. C'était dans une vision. Et tu viens de le voir s'accomplir. Dieu ne peut pas te surprendre.
Vous chantez, Dieu m'a surpris. Non, Dieu ne peut pas nous surprendre. Dieu, c'est notre papa. Tout ce qu'il fait, il nous dit d'avance. Mon fils, je vais te bénir avec ça. Dieu ne nous surprend pas. Tu m'as surpris, tu m'as surpris. Non, non. Non, non, non. Dieu ne nous surprend pas. Dieu ne nous surprend pas. Dieu, c'est notre papa. Amen. Il se réveille le matin, il dit, mon fils, aujourd'hui, je vais te faire ça et ça et ça. Amen. Il ne nous surprend pas. Jésus savait, il va mourir, 3 jours, il va ressusciter. Moi, je sais, je veux mourir, après, je ressusciterai. Je le sais. Je ne suis pas surpris. C'est ça qu'on appelle la foi. L'esprit de Jonas, l'esprit de Christ. Si vous l'avez, vous avez vaincu. Le problème avec vous, vous restez encore humain. Jonas dans les ventres, il n'est pas resté humain. Jonas dans les ventres, il est devenu esprit. Il est devenu esprit. Il a compris, il dit, je disais. Il n'a pas dit je dis. Il dit, je disais que je reverrai les dents. Alors qu'il est dans les ventres. Moi, quand j'entre dans les sépulcres, je continue à prier. Amen. Toi aussi, je le crois. Amen. Pourquoi? Parce que dans les scènes d'Abraham, c'est la maison de prière. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tous ceux qui sont dans les scènes d'Abraham louent Dieu. Louent Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans la maison de l'Éternel, dans la maison d'Abraham, c'est la prière. Nous là-bas, nous prions. Nous continuons à louer. Même quand je meurs, si ma bouche ne chante pas, si ma bouche, il y a vraiment des asticots qui sortent, même mon âme chante. Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu va prendre ce qui était dans la terre pour me ressusciter, afin de retrouver la force. Parce que le Seigneur ne peut pas me laisser dans la destruction. Non. Le Seigneur ne laissera pas ses enfants dans la corruption. Non. Nous devons devenir incorruptibles. Le corps doit revêtir l'incorruptibilité. Vous voyez ça? Monter des dimensions. Or ça, c'est une question de foi. Jonas a confessé cela. Il est sorti. La Bible dit, Dieu a dit, poisson, vomi. J'aime le terme vomi. Quand on dit vomi, c'est-à-dire, je ne peux pas garder. Parce qu'en réalité, quand les poissons mangent, c'est pour donner des vitamines, oui ou non? Les poissons, quand ils mangent, c'est pour donner des vitamines. Or, la terre, quand tu prends une sémence, tu jettes. C'est pour que la terre puisse dire, ah voilà, j'ai bien mangé. Mais quand tu prends la graine, de graine, tu jettes dans la terre. Au lieu que la terre mange, il dit non, je ne saurais pas manger parce qu'en lui, il y a la vie. Qu'est-ce que la terre fait? Il fait germer le grain. C'est ça Christ. Amen. Nous sommes des grains, frère. Quand tu nous jettes dans le ventre de la sorcellerie, tu nous jettes dans la magie, tu m'amènes, je ne sais pas où, tu prends mes photos. Il y a un homme de Dieu qui dit, ne mettez pas vos photos sur Facebook. Tu as peur? Tu as peur de la mort? Tu as peur de la mort? Nous, on n'a pas peur de la mort. Parce que notre époux, le papa, le père, est un père très beau. Et moi, je sais où se trouve la clé. Je vois l'armoire, comme je vois l'armoire, là, on a mis cette clé-là. Et toi, tu ne le vois pas. La clé se trouve dans les lettres, frère. Là où le Seigneur, parce que la Bible dit, nos vies sont cachées en Christ et Jésus, dans le lieu céleste. Nous sommes là-bas, frère. Nous sommes là-bas, frère. C'est là-bas que nos vies sont cachées. Même la clé, nous savons que c'est là-bas. Donc, je ne peux pas mourir, frère. Je vivrai et je rencontrerai le nom de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Vous voyez ça? Il faut avoir cette foi en vous et c'est comme ça que le Seigneur vous bénira. Amen. Amen. Nous allons prier. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.